Très bonjour, très chers frères et sœurs, c'est votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur la parole de Dieu, comment proclamer la parole de Dieu et comment l'utiliser comme une épée dans les combats spirituels. Alors là, maintenant, il faut t'abonner d'abord et il faut inviter les autres personnes à s'abonner. Je vais continuer pour vous montrer que la parole de Dieu est une épée qu'il faut bien utiliser, surtout dans les combats spirituels. Moïse avait un bâton. Ce bâton qu'il avait dans la main, c'était le symbole de la parole de Dieu. Moïse a fui devant son propre bâton quand celui-ci s'est transformé en serpent. Toi aussi, tu vas fuir devant la puissance de la parole de Dieu quand cette puissance va s'accomplir, quand cette parole va devenir ce qu'elle est vraiment, va transformer une situation dans ta vie. Vous comprenez? La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace, elle va transformer les situations. Il faut savoir que d'abord, la victoire doit être gagnée dans le spirituel avant que ça se manifeste dans le matériel. Et quel instrument nous avons pour cela? Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'épée de la parole et nous avons le bâton que Dieu nous a donné dans nos mains, qui est la parole de Dieu. Alors regarde ce qui va se passer maintenant avec la parole de Dieu, avec Moïse. Moïse a utilisé la parole de Dieu. Il est parti avec son bâton chez les sorciers, les enchanteurs égyptiens, et son bâton a mangé les bâtons des enchanteurs. Les bâtons des enchanteurs égyptiens. C'est chaud, hein? Ça, c'est très bon. Ok. Je vais lire dans Exode chapitre 7, verset 9 à 12. Si les pharaons vous demandent de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-les devant le pharaon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jette les bâtons devant le pharaon. Proclame la parole de Dieu dans une situation déterminée. Proclame dans une situation déterminée. Mets la parole de Dieu en jeu. Proclame-la. Déclare cette parole. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se transformera en serpent. Moïse et Aaron se rendirent chez les pharaons et agirent comme l'Éternel le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant les pharaons et ses hauts fonctionnaires. Et c'est lui-ci se transformant en serpent. Alors les pharaons firent convoquer ses sages et ses magiciens et les enchanteurs d'Égypte, accomplir les mêmes miracles par leurs sortilèges. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transformant en serpent. Cependant, les bâtons d'Aaron avala les leurs. C'est ce que j'aime. Hein? Il y a des gens qui, tu sais, il y a des gens qui se proclament toujours des hommes de Dieu et tout ça. Mais les bâtons, quelquefois, se transforment en serpents. Mais le bâton de Moïse, il a avalé tous leurs serpents. Donc Moïse est allé avec un petit bâton. Il est rentré avec un bâton très grand parce qu'il a avalé tellement de serpents. Et c'est ce qui a fait à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a montré que ma puissance est au-dessus des puissances des magiciens. Pour vous qui avez peur des magiciens, des sorciers, des choses comme ça. Cette parole, quand tu vas la proclamer contre un sorcier, une sorcière, contre un magicien, quand cette parole va avaler tout ce qu'un magicien va faire contre toi. Tout ce qu'un enchanteur, les gens qui jettent les sorts et tout ça. C'est pourquoi ça m'étonne que les gens qui sont dans la parole de Dieu ont toujours encore peur des sorciers, des gens comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que cette parole va avaler tout cela. Voilà, frère. Alors, utiliser la parole de Dieu comme une épée dans les combats spirituels, c'est très important, frère. Alors, je vais lire Ésaïe chapitre 11, versets 3 à 4. Il sera tout apprend de la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit à fond vers des malheurs
à faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra les méchants. Là, on parle de Jésus-Christ. Comment Jésus va vaincre le méchant, va vaincre le diable par le souffle de sa bouche, par la parole qui sort de ta bouche. Alors, nous, l'épée, comment on utilise l'épée contre le diable, contre le magicien, contre les enchanteurs, contre les sorciers? Comment on utilise ça? C'est pas avec l'épée comme ça, comme un laser, épée laser. Non, en proclamant la parole à travers de la bouche. Au nom de Jésus, il est écrit. Voilà, c'est comme ça, on proclame la parole, frère, sœur. Ok. Comment je peux utiliser la parole? Comment je peux utiliser la parole? J'utilise la parole de Dieu comme une épée dans le combat spirituel. Il faut lire Apocalypse chapitre 1, verset 16. La Bible dit, dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. De quelle bouche? De la bouche de Jésus sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brillait de tout son éclat. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Qui sortait de la bouche de Jésus? Une parole comme de l'épée. C'est de la bouche, frère. C'est de la bouche qu'on tire. C'est la bouche qu'il faut tirer contre le diable. Il faut tirer contre les sorciers. Il faut tirer contre les enchanteurs. Il faut tirer contre les magiciens. Il faut tirer contre les gens qui veulent te nuire. Tu sors la parole de Dieu et tu la tires. Quand tu la tires, il faut attendre que cette parole de Dieu va faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle prier, c'est ce qu'on appelle proclamer la parole de Dieu. Alors, quand on proclame la parole de Dieu, la première des choses, quand tu as proclamé la parole de Dieu, tu commences à remercier Dieu. Après avoir remercié Dieu, tu commences à le louer, à danser, à l'élever, à crier. Tu proclames et tu cries. Et après cela, ou tu bien, quand tu l'as proclamé, tu commences à prier à haute voix à langue. C'est comme ça qu'on utilise la parole de Dieu comme une épée. Alors, je vais venir après. Maintenant, je vais manger quelque chose et je vais venir après pour vous expliquer comment on peut vous donner des exemples dans la Bible, comment on peut utiliser la parole de Dieu comme une épée. Que le Seigneur vous bénisse richement.